Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve enfin aujourd'hui pour une vidéo autour de l'action de formation en situation de travail, donc l'AFEST, et notamment à destination des structures d'insertion par l'activité économique. Alors si vous êtes CIP, encadrant, responsable formation, direction de structure d'insertion, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Déjà, on va définir ce qu'est l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Donc ça a été mis en place par la loi Choisir son avenir professionnel de 2018. Ça existe depuis bien plus longtemps que l'inscription dans la loi de 2018. Et la FEST n'est qu'une modalité pédagogique. Je tiens à le préciser, ce n'est qu'une modalité pédagogique. Comme on a des modalités pédagogiques qui sont en présentiel ou en distanciel. Juste pour que vous l'ayez en tête, ce n'est qu'une modalité pédagogique. Ce qui veut dire que finalement, c'est qu'une méthode de formation. C'est pas un financement, c'est pas un dispositif. Qu'on soit bien clair là-dessus. Ça, c'est le premier point qu'il est indispensable de comprendre. Ensuite, la FEST, c'est de la formation interne. Ça, c'est aussi un point qu'il est nécessaire de comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tout à fait faire déjà de la formation interne, formalisée ou non, et ne pas être sous un modèle AFEST, donc entendu modèle pédagogique AFEST, mais vous pouvez déjà faire de la formation en interne. Alors, je ne parle pas de formation sur le tas, par contre, je parle bien de formation. Donc, formation formalisée, action de formation, parcours pédagogique ayant un objectif professionnel, L63-1 du Code du travail. Donc, la FEST, c'est de la formation interne. Ça, c'est le premier point. La FEST, comme c'est inscrit dans la loi, eh bien, il y a plusieurs étapes à franchir. Et là, je parle bien de la loi, je ne parle pas du cadre des OPCO, je parle bien de la loi. Première étape, analyse des postes de travail. En effet, on analyse ces postes de travail pour savoir quelles sont les compétences que nos salariés vont acquérir au poste de travail. Donc, première étape, on analyse les postes de travail. Au-delà de savoir quelles sont les compétences qui sont attendues, on va aussi identifier dans quelle mesure on considère que les compétences sont acquises. Donc, on va faire un référentiel de compétences grâce à notre analyse des postes de travail, mais aussi un référentiel d'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites qu'un référentiel de compétences et que vous n'avez pas un référentiel d'évaluation en face, il va vous manquer quelque chose. Parce que finalement, aujourd'hui, un référentiel de compétences sans référentiel d'évaluation, il ne veut rien dire. Nous, notre objectif, si on met en place de la FEST, et c'est ce que je fais avec les structures d'insertion que j'accompagne, c'est bien d'avoir à un moment donné un référentiel de formation de compétences qui permette de dire, lorsque nos salariés sortent de notre structure, tout le monde à ce niveau-là. Et ce niveau-là est identique pour tous. Alors quand je dis identique pour tous, en termes de compétences acquises, bien sûr, s'il y a des compétences qui sont non acquises, elles sont non acquises. Mais par contre, pour les personnes qui auraient acquis les compétences, on considère qu'elles sont acquises à partir du moment où il a validé ces étapes-là. Et c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de notion de subjectivité. Et ça, c'est important. Finalement, aujourd'hui, quand on passe un diplôme de l'éducation nationale ou une certification, un titre professionnel, bien de la même manière, on a un référentiel de compétences et en face, on a un référentiel d'évaluation qui nous permet de nous dire si la personne, elle a rempli les critères. Et bien là, on fait pareil. Référentiel de compétences, référentiel d'évaluation. Indispensable. Donc, la FEST, on a notre analyse des postes de travail. Ensuite, on va mettre en place de la formation au poste de travail, en production, avec deux éléments qui sont essentiels. Le droit à l'erreur. Alors, on me dit tous qu'on a le droit à l'erreur, mais il y a deux sortes de droit à l'erreur. Il y a le droit à l'erreur réel et il y a le droit à l'erreur où on se fait gronder. Donc, faites bien attention, on a le droit à l'erreur pendant les phases de formation et on va avoir aussi un temps qui est non pas un temps imparti à la réalisation de la tâche, mais un temps qu'il est nécessaire pour acquérir la compétence. C'est-à-dire que si vous faites de l'entretien propreté et que votre cage d'escalier, normalement, elle est faite en 30 minutes et que là, vous êtes sur une action de formation en situation de travail, sur une session d'AFEST, vous ne pouvez pas demander à votre salarié de la faire en 30 minutes. Ça, c'est la réalité de l'AFEST. C'est aussi la possibilité de ne plus contraindre le temps de réalisation parce qu'on est en session d'apprentissage. Donc, on a la formation. Ensuite, on a les phases réflexives. Alors, les phases réflexives, qu'est-ce que c'est ? C'est amener le salarié à réfléchir à son action, à réfléchir à la manière dont il l'a fait et comment il l'a fait. Ça, c'est essentiel dans la FEST et c'est même ça qui vient plus ancrer aujourd'hui les acquis. Donc, les phases réflexives et pour finir, on a les évaluations. Les évaluations qui sont faites quand ça vous semble être pertinent de le faire. Pas simplement en se disant le salarié il a acquis, mais plutôt j'ai mis tout en place pour que le salarié ait acquis ces compétences-là. Je fais l'évaluation pour savoir où il en est. On n'attend pas d'être sûr que le salarié ait acquis la compétence pour faire une évaluation. Pourquoi ? Parce qu'on peut attendre des fois très longtemps et le salarié ne saura pas comment se positionner. Donc on fait nos évaluations assez régulièrement dans un temps qu'on a quantifié précédemment en nous disant tiens, cette compétence-là,
en moyenne, on l'acquiert en temps et temps de sessions de formation. Comme quand on fait un planning avec un contrat de pro, un contrat d'alternance, peu importe, eh bien, on a un temps de formation qui est imparti. À un moment donné, on a une évaluation. Là, de la même manière, vous allez avoir une évaluation à un moment donné pour identifier si la personne elle a acquis ou non la compétence. La FES, qu'est-ce que ça change pour l'entreprise? Certains disent pas grand-chose. Moi, je suis très honnête avec vous, et pour l'avoir mis en place avec un certain nombre de structures, si ça change. Ça change les organisations, ça change la pédagogie, ça change l'approche aux salariés, mais dans l'intégralité de la structure. Ce ne sont pas que les encadrants qui mettent en œuvre la FES, ce sont aussi les CIP dans l'accompagnement au retour à l'emploi, c'est aussi le volet social qui va accompagner justement cette prise de confiance en soi grâce aux gains que l'on a dans nos compétences. Donc finalement, c'est l'intégralité de la structure qui va être impactée par la mise en œuvre de la FEST. Autre point, est-ce qu'aujourd'hui, la FEST est valorisable d'un point de vue financier auprès de vos financeurs type OPCO? Alors oui, aujourd'hui, dans la mesure où vous arrivez à suivre vos AFEST, alors moi j'ai créé des outils qui permettent en un questionnaire de suivre toutes les activités qui sont faites, que ce soit la formation, les phases réflexives, les évaluations, parce que si vous souhaitez valoriser tout votre travail, et je vous le préconise, si vous souhaitez valoriser tout votre travail de formation, eh bien oui, il faut pouvoir le suivre. Et donc là, il faut mettre en place des outils qui vous permettent de sortir des feuilles d'émargement, de suivre quelles sont les situations de formation que vous réalisez, de suivre quelles sont les compétences, les évaluations qui sont mises en œuvre. Et donc là, je vous conseille soit de vous outiller, soit de le faire en format manuscrit, c'est possible aussi, mais il faut surtout le suivre. Alors, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place la FEST dans vos structures d'insertion par l'activité économique? La réponse est oui, mais pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de faire de la FEST. C'est qu'une modalité pédagogique. Vous pouvez tout à fait valoriser de la formation interne. Point important, que ce soit pour vos salariés en parcours ou que ce soit pour vos permanents encadrants. C'est tout à fait possible aussi de faire de la formation en situation de travail ou de la formation interne avec vos permanents. Alors j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la mise en œuvre de la FEST. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et j'ai quelques formations qui pourraient répondre à vos besoins.